Je suis donc Isabelle Horto, je suis la directrice de l'ESCAT et aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Parce que c'est l'aboutissement d'un rêve qui a commencé il y a pile poil, enfin il y aura pile poil un an quand on va ouvrir le 25 septembre prochain, puisque le 23 septembre de l'année dernière, mon mari a eu cette idée lumineuse. Il m'a appelé en me disant qu'est-ce que tu dirais si on ouvrait une école de cinéma? Et le on, c'était moi, et donc je l'ai fait. Alors c'est un raccourci puisque nous l'avons fait avec Jean-François Genex qui est là, avec Aurélien Genex, son fils, avec Émeric Arnoux qui est là aussi, et avec Sarah Chauvet qui est mon adjointe. Voilà, donc ça c'est l'équipe, c'est le premier cercle de ceux qui ont vraiment mis la main à la pâte jusqu'à minuit 45 ce matin pour que aujourd'hui ça soit comme vous le voyez. Donc c'est une grande joie et je voudrais que cette joie elle soit partagée par tous les élèves et leurs parents qui vont passer par cette école, parce que j'estime qu'on ne peut pas travailler autrement que dans la joie et la bonne humeur, c'est un peu ça. En tout cas, il faut espérer et essayer qu'au début, ça se passe comme ça, même si on peut rencontrer des difficultés par la suite dans les projets, mais dans l'esprit et dans le début, il faut qu'on soit tous heureux de participer aux choses qu'on fait. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai créé cette école. On a eu de la chance parce que tout de suite, on est arrivé sur des locaux qui étaient magnifiques. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je les trouve très beaux, dans un environnement calme et coloré et très chouette. Et cette partie de l'école existait déjà, et nous on a aménagé la deuxième partie. Cette première partie était donc la partie de classe des compagnons, et comme ce sont des compagnons, ils avaient des ateliers de l'autre côté, et nous avons aménagé les ateliers, je ne sais pas si vous les avez encore vus, en studio de cinéma, de mixage et en foyer pour les élèves. Donc vous verrez ça un peu plus tard. Le foyer, c'est la plus grande pièce, je crois, de l'école, et c'est vraiment la pièce de vie des élèves. C'est là où vous allez passer tout votre temps qui ne sera pas dans les cours, où vous allez créer, où vous allez manger, c'est très important de manger, vous allez discuter entre vous pour vos projets, vous allez avancer, et il faut que ça soit dans un bon cadre. Il y a même une bibliothèque, parce que pour moi c'est très important. Donc c'est un peu le centre névralgique, même si on peut penser que c'est le plateau de cinéma qui lui aussi est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi je peux en faire la journée, mais en même temps, si on peut... Ah, Monsieur Métivier en vrai, c'est ça? Il y a des gens que je ne connais pas du tout, il y a des gens que je connais par Facebook, il y a des gens dont je connais les élèves mais pas les parents. Et ça me fait super plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et de voir que toute cette énergie qu'on a mise depuis ces quelques mois, elle se cristallise et qu'elle devient vraie, et que toutes les choses dont je vous ai parlé, comme je vous en parle aujourd'hui avec cœur, elles ont vraiment lieu. Dans la salle d'à côté, vous avez le montage, donc vous avez les professeurs de montage avec qui vous pouvez discuter. Il y a un poste de montage pour 2 étudiants. Cette année, on part sur une promo de 52 élèves qui seront répartis en 2 classes. Et je pense qu'on va bien travailler de cette façon-là. J'en prendrai pas plus malgré le nombre important, la fille qui se la pète, le nombre important de demandes. Mais je pense que c'est bien pour travailler. Moi, je veux vraiment quelque chose à ma main, comme si on était vraiment une équipe de cinéma. On va tous dans le même sens. C'est le sens de l'école, c'est le sens de cette promo, et c'est le sens du chemin de la vie de ces élèves qui vont être des jeunes adultes et des jeunes professionnels dans 2 ans. La salle d'après, vous avez le détail des emplois du temps. Donc on a établi l'emploi du temps pour une semaine, c'est un emploi du temps type, et qui est un peu bousculé parce que pendant tout au long de l'année, 5 fois, on va avoir des projets qui sont des courts-métrages, plus ou moins longs. Donc le premier durant 1 minute, et le plus long jusqu'à 30, c'est le court-métrage non, la première année c'est 7 minutes, le court-métrage de deuxième année fera 30 maxi. Et donc pendant ces projets, forcément les emplois du temps sont bouleversés, puisqu'il faut un certain nombre de jours de tournage, de montage et de post-production. Donc vous aurez tout le détail là-bas.
Et on a essayé de faire en sorte que le plus possible les élèves soient dans le bain, c'est-à-dire qu'ils fassent déjà du cinéma. Et comme ils ne savent pas le faire, on a juste mis des encadrants pour les aider à faire ce cinéma qu'ils veulent faire. Donc c'est pour ça que cette école, elle, comme je le dis toujours, elle s'inscrit dans la réalité de ce métier, puisque les encadrants, ce sont des gens qui travaillent à côté et qui le font tous les jours, ce métier. Donc c'est pas quelque chose de fantasmagorique, c'est vraiment ce qu'ils ont vu, c'est leur expérience de tous les jours. Ici vous avez voilà, un mixeur qui travaille tous les jours, qui fait des émissions, qui travaille le son, et il vient expliquer ce qu'est le son et vous montrer ce qu'est le son pour transmettre son savoir. C'est une des particularités, enfin en tout cas peut-être une des envies de toute l'équipe pédagogique, hein, c'est de transmettre leur savoir. Et c'est vraiment un enthousiasme qui m'a étonnée, parce que moi j'avais cette envie de faire cette école, mais j'étais très surprise de constater que d'autres aussi avaient cette envie de faire cette école et que donc ces gens m'accompagnent. Et pour moi c'est une grande chance d'avoir tous ces professionnels qui veulent transmettre leur savoir à des jeunes qui sont passionnés. Et on vous reçoit, on vous rencontre depuis ce matin parce que c'est la première fois que l'équipe enseignante rencontre les élèves. Pour l'instant, il n'y avait que moi, qui vous avez vu. Et ils m'ont tous dit, c'est dingue la synergie entre les élèves, leur enthousiasme, leur motivation. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça non plus. C'est dû au fait que tous les élèves qui sont là ont été recrutés sur leur volonté de venir, et non pas sur leur dossier scolaire. Je pense que ça fait toute la différence. Et ça fera la différence pour la suite des événements dans ce qu'ils vont produire. C'est-à-dire qu'ils vont être complètement impliqués parce que ce n'est pas quelqu'un qui a choisi pour eux, c'est eux qui ont vraiment choisi de venir ici. Voilà, c'est la première partie. J'ai plein de conclusions comme ça qui font des belles conclusions de discours, mais je suis surtout à votre écoute pour si vous avez des questions, parce que entre ce que j'ai dit la première fois, la deuxième, la troisième, je ne dis jamais la même chose, et si vous avez des questions d'ordre technique ou quoi que ce soit, je suis là pour ça. Si vous n'avez pas de questions, vous allez visiter l'école. D'accord ? Donc je vais reprendre quand même parce que des fois ça... Non, toujours rien. Le cursus se passe en 2 années. La première année est consacrée à un enseignement général des métiers du cinéma pour avoir une vision globale de toute la chaîne de fabrication du cinéma. C'est-à-dire que ça va de j'ai une idée dans ma salle de bain, j'écris 3 lignes d'un scénario, à je distribue mon film. Donc ça va de comment j'écris, comment je propose mon film à des financiers, comment je monte, comment je fais la post-production et après comment je vais distribuer. Ça me semble important d'avoir cette vision globale parce que quand on connaît tout d'une chaîne, on est meilleur à la sienne. Pourquoi ? Parce qu'on va savoir ce qu'il va falloir avant et après. Et donc, on va faire en sorte que tout le monde dans cette chaîne ait ce qui lui soit nécessaire pour travailler. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tout le monde est content, encore une fois, et ça fait que tout le monde fait un résultat meilleur. Donc, c'est ça qui m'importe, et c'est là-dessus qu'on va travailler la première année. Donc vous aurez tous les profs, donc là la production il est parti, mais donc il y a des cours de production pour vous expliquer comment on monte un dossier. On ne monte pas un dossier de la même façon quand c'est pour un film d'horreur ou une comédie musicale par exemple. Vous avez forcément des monteurs, vous avez les mixeurs. Donc il y a des distributeurs qui vont venir parler, il y a des intervenants extérieurs comme des maquilleurs, des régisseurs qui vont venir aussi et qui vont vous expliquer quels sont tous les postes de la chaîne du métier du cinéma et en quoi ça consiste. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas du tout, même ceux qui aimaient le cinéma, ne connaissaient pas qui faisait, comment ça se faisait. C'est très, très intéressant d'ailleurs quand on est sur un plateau parce qu'on voit 40 personnes et puis les gens qui arrivent ils disent mais ils font quoi ces 40 ? Parce qu'il y en a 40 qui ne bougent pas, puis il y en a un qui bouge. Et c'est pas toujours au même moment, mais on ne sait pas ce que font ces gens. Donc là, pour ces jeunes futurs réalisateurs ou chefs opérateurs, c'est hyper important de savoir ce que font les gens et si ça se trouve de se dire en cours d'année
Ah mais moi je voulais être réalisateur, mais je pense que le poste de premier assistant, il me convient tout à fait et c'est ce que je veux faire. Voilà. Donc ça c'est la première année. Et donc la deuxième année, une fois qu'ils auront bien vu ça, il y aura donc cette spécialisation de écriture scénario ou chef opérateur. Ça veut dire qu'on va plus loin dans la réalisation et on va plus loin dans la lumière. Ça nous permet aussi cette deuxième année d'aborder des choses qu'on n'aura pas vues en première parce que forcément, vu qu'il y a beaucoup de matière, on ne pourra pas tout voir. Par exemple, le drone, là, je pensais parce qu'il y en a eu un qui était là, la captation, peut-être le documentaire, des choses qui sont un peu en marge, mais qui vont permettre à ces jeunes qui n'ont qu'une idée peut-être d'être réalisateur ou chef opérateur, de travailler à côté parce qu'ils auront appris la captation, parce qu'ils auront appris le montage, parce qu'ils auront appris des choses différentes.